Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon petit bilan semi-annuel concernant mes lectures passées depuis donc janvier jusqu'à maintenant, que ce soit en termes de romans et de comics. Je fais ça parce que la dernière fois, l'année dernière, ça vous avait bien plu, donc je me suis dit pourquoi pas réitérer. Donc le but c'est de répondre à 9 questions pour voilà, faire un bilan de mes lectures passées durant ces 6 derniers mois. Donc première question, quel est le meilleur livre que tu as lu en 2017 jusqu'à maintenant ? C'est vrai que c'est pas une question simple, étant donné que j'ai quand même eu pas mal de coups de cœur ces 6 premiers mois. Mais du coup, je vais pas pouvoir vous dire qu'un seul roman, je vais vous en citer 2. Je vais vous citer Zèle de Calypso Caldine, parce que vous le savez, je pense, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans mes dernières vidéos, c'est un livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, donc c'est Zèle, l'ange mercenaire, le tome 1, la clé, par Calypso Caldine. Et si tu passes par là, franchement, encore merci à toi d'avoir écrit ce génialissime livre et j'ai hâte vraiment de lire la suite. Ça parle d'anges, ça parle de démons, c'est un univers très bien ficelé et on n'a pas envie de sortir de cet univers, de l'univers de Calypso. Et puis Kendra, c'est vraiment le genre d'héroïne que j'aime, pas du tout gnangnante, enfin bref, livre que je vous conseille. Et le deuxième livre, c'est La Chambre des Merveilles par Julien Sandrel, qui est un livre extrêmement touchant, c'est un truc de fou. Je vais vous expliquer très brièvement l'histoire. C'est l'histoire de Louis qui a 12 ans, qui va se faire percuter par un camion, il va tomber dans le coma et si au bout d'un certain nombre de jours il ne se réveille pas, ils vont le débrancher. En parallèle, sa maman va découvrir dans la chambre de Louis un carnet où à l'intérieur il a écrit donc ses merveilles, donc le carnet des merveilles, toutes les choses en fait qu'il aimerait faire durant sa vie. Et c'est là que la maman va prendre une grande décision, elle va décider de faire tout ce qu'il y a marqué dans ce carnet pour en parler à Louis, pour lui montrer à quel point qu'il faut qu'il se batte, qu'il il doit se réveiller parce que la vie est belle et qu'il lui reste encore plein de choses à vivre. Et si dans le cas il ne se réveille pas, au moins par le biais de sa maman, il aura fait ce qu'il a marqué dans ce carnet. Voilà au niveau de l'histoire, alors c'est très 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 triste mais extrêmement touchant et c'est vraiment le genre de livre qui nous montre qu'il faut absolument profiter de la vie, qu'il faut absolument profiter de sa famille, de ses proches, de leur dire à quel point on les aime parce que c'est important et puis la vie est courte, on ne sait pas du tout de quoi demain est fait et ouais, c'est un livre magnifique que je vous conseille. Et en termes de comics, je dirais Oblivion Song par Robert Kirkman qui a écrit la saga de comics Walking Dead. Pour vous expliquer un petit peu la base de ce comics, il y a 10 ans à Philadelphie, des centaines de milliers de personnes ont disparu comme ça, d'un coup, dans une autre dimension appelée Oblivion. Et nous sommes donc 10 ans plus tard, Nathan va toujours de temps en temps dans cette dimension, donc à Oblivion, pour voir s'il y a des survivants. Pourquoi? Pour retrouver qui? Ça je ne vous dis rien, il faut lire le comics pour en savoir plus. Et pourquoi Oblivion Song? Tout simplement parce qu'à Oblivion, dans cette autre dimension, il y a une musique qu'on entend, voilà. Et moi j'aimerais bien l'entendre. Et franchement c'est un univers bien ficelé, bien écrit, les dessins sont vraiment très bien faits et vivement la suite, j'ai envie de dire. Deuxième question, quelle est la meilleure séquelle, donc suite, que tu aies lue en 2018? Déjà pour faire court en termes de comics, je n'ai pas de meilleure suite, puisque la seule suite que j'ai lue, c'est vrai que finalement j'ai pas lu vraiment de suite. Il faudrait peut-être que j'y remédie, puisque j'ai lu plein de tomes numéro 1 l'année dernière, et ce serait bien que ou même tome numéro 2, peu importe, ce serait bien que je continue certaines sagas de comics. Mais en tout cas, depuis le mois de janvier, j'en ai lu qu'une seule, c'était donc la suite, le tome 2 de Flash Rebirth, et ça a été une déception. Donc en termes de comics, je n'ai pas de meilleures séquelles à vous présenter. Par contre, en termes de romans, je vais tout de suite vous dire Henri de Emma Chase, le tome numéro 2. Parce que c'est Henri, quoi, j'ai envie de dire. Il y a 3 tomes dans cette trilogie, logique, j'ai envie de dire. Donc le premier tome, c'est Nicolas, le deuxième Henri, qui a été mon plus gros coup de cœur, et le troisième, c'est Ellie. Donc à chaque fois, on a une histoire différente, donc avec le personnage qu'on a dans le titre, donc le premier parle de Nicolas, le deuxième de Henri et le troisième de Ellie. Je pense que vous avez compris. Dans chaque tome, il y a une histoire d'amour. L'histoire de base, c'est l'histoire de Nicolas dans le premier tome, qui est le prince héritier du trône de Wesco, une royauté fictive qui est située au Royaume-Uni d'après ce que j'ai compris. Et en fait, Nicolas va aller en voyage d'affaires à New York et c'est là qu'il va rencontrer Olivia. Sauf que Olivia ne le connaît pas en fait, elle ne sait pas qui il est et elle va un petit peu l'envoyer bouler en lui envoyant une tarte en pleine figure. Voilà, on pose les bases du premier tome.
tome. Dans le deuxième, c'est l'histoire de Henri, qui est donc le petit frère de Nicolas. Et Henri, c'est quelqu'un qui en a rien à faire de la royauté, en fait. Il fait ce qu'il veut quand il en a envie. Et un jour, on va lui proposer de faire une télé-réalité où il serait le sujet principal, donc une sorte de bachelor. Il va accepter et il ne va pas être au bout de ses surprises et il va se passer plein de choses. Et dans le troisième, eh bien, c'est l'histoire de Ellie, la petite sœur de Olivia, qui est dans le premier tome. Voilà, j'espère que vous avez compris. Troisième question, une parution récente qui te fait envie mais que tu n'as pas encore lu. Enfin non, plutôt, une parution récente que tu n'as pas encore lu mais qui te fait envie. Voilà la vraie question. Je dirais que c'est Sur un fil de Estelle Mascam parce que je l'ai dans ma pile à lire depuis peu, il est sorti depuis peu et il me fait trop envie et c'est ma prochaine lecture. Voilà. Et en termes de comics, c'est The Black Monday Murder qui est sorti fin juin si je ne me trompe pas, qui va être centré sur le prince des enfers. Alors, je ne crois pas que ce soit Lucifer dans ce comics et la couverture me fait trop envie et aussi le résumé parce que justement ce prince des enfers et de la cupidité serait apparemment à l'origine de plein de problèmes boursiers et voilà, de problèmes d'argent qu'on a eu dans notre monde et il m'intrigue énormément et la couverture aussi. Un livre à paraître dans les 6 prochains mois que tu as hâte de découvrir. Déjà tout de suite, je pense à Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, le tome 4, qui va sortir le 2 octobre prochain. Bon, il va sortir en version originale ce jour-là, je pense qu'il va sortir en version française peu de temps après, en tout cas je l'espère. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trop hâte parce que c'est une saga que j'ai kiffée. C'est l'une de mes préférées, vous le savez. Et j'ai eu un coup de cœur pour les 3 tomes, les 3 premiers tomes, et j'espère que ce 4e va être à la hauteur, puisqu'en plus de ça, le 4e, après celui-là, va suivre un 5e et un 6e tome, puisque Ransom Riggs a prévu une nouvelle trilogie. Donc c'est plutôt cool. Je vais tricher, je vais citer un autre roman, je dirais Stars, le tome 1, Nos étoiles perdues, je crois que c'est ça, de Hannah Todd. J'ai lu le résumé et... la couverture, et puis c'est du Hannah Todd qui a donc écrit la saga After. Bon, je sais que je suis pas du tout à jour dans la saga After puisque je me suis arrêtée après le tome 2 puisque le tome 1 a été un coup de cœur mais le tome 2 un petit désastre, n'est-ce pas? Enfin, selon moi bien sûr. D'après ce que j'ai compris, Stars, c'est la nouvelle donc saga de Hannah Todd qui va compter je ne sais pas encore combien de tomes, mais en tout cas ce premier me fait très envie et il va sortir le 11 octobre prochain. En termes de comics maintenant, je dirais Black Panther versus Deadpool qui va sortir le 3 octobre, qui me fait beaucoup envie parce que c'est un duel qui je pense va être top. Et en tout cas j'ai beaucoup d'attentes concernant ce duel. Donc il va sortir le 3 octobre en version originale et je pense qu'il va sortir en version française pas avant l'année prochaine, je pense. Question numéro 5, quelle est ta plus grande déception? En termes de romans, je n'ai pas vraiment eu de grande déception depuis janvier. Je suis d'ailleurs plutôt contente parce que j'ai quasiment apprécié toutes mes lectures. Mais la dernière en date, c'est un abandon. C'est La peau de mon tambour par Marie Sellier que j'ai abandonné parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans. Et je suis déçue parce que j'avais énormément d'attentes vis-à-vis de ce livre et au final ça ne l'a pas fait avec moi avec ce début et voilà, j'ai pas réussi à accrocher donc je l'ai abandonné. Mais je compte le mettre de côté pour le recommencer plus tard, voir si peut-être que ça va matcher cette fois-là. Nous avons changé de place. Alors quand je dis nous, c'est parce que Flavien m'accompagne, hein, n'est-ce pas? Oui. On m'a changé de place parce qu'il y a des gens qui ont voulu s'asseoir à notre banc pour faire quoi, je ne sais pas. Et voilà, ils ne voulaient pas partir. Donc en même temps c'est un lieu public donc on n'a pas le droit de... Enfin c'est pas à nous de leur dire de partir. Mais voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes avec un cadre différent. Et puis du coup je bronze par la même occasion. Ne sortez jamais sans crème solaire, c'est très important. Pour terminer cette question, je dirais en termes de déception comics, je dirais Flash Rebirth, le tome 2 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que disons que l'essence même que j'aimais dans le tome 1, c'est perdu dans le tome 2. Ce comic set est beaucoup plus centré sur Wally West. J'ai rien contre lui, au contraire, j'aime beaucoup ce petit garçon, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait... Enfin, Flash était beaucoup trop effacé par rapport à Wally West, par rapport à Kid Flash. Et voilà. Mais sinon, c'est pas une hyper grande déception. Question numéro 6, quelle est ta plus grande surprise? Je dirais, concernant les romans, je dirais Autobiographie par Krishna Loren. Parce que, quand j'ai lu le résumé, certes, quand j'ai lu le résumé et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, il y a moyen que j'aime ce roman. Mais à aucun moment, je m'étais attendue à avoir un aussi grand coup de cœur.
Et ça a été le cas, j'ai eu un grand coup de cœur. Au niveau du registre de ces deux autrices, puisque Krishna Loren, ce sont deux autrices différentes, elles écrivent par exemple Beautiful Bastard, c'est vraiment une série basée sur la romance, le sexe, c'est très, comment dire, c'est pas vraiment touchant. Enfin moi en tout cas le premier tome ne m'a pas touchée. Alors que là, ce roman m'a touchée du début jusqu'à la fin et ça change au niveau de leur registre et je trouve que c'est plus mature. Ce roman, c'est une romance homosexuelle entre deux garçons et c'est un livre extrêmement beau, extrêmement touchant, enfin bref, je vous le conseille à 1 milliard de %. En termes de comics, je dirais Justice League versus Suicide Squad. Parce que j'adore Justice League, j'adore Suicide Squad, j'adore vraiment ces deux équipes-là. Et j'avais énormément d'attentes vis-à-vis de ce comics-là, de ce versus, et mes attentes ont été comblées. J'ai kiffé ce comics du début jusqu'à la fin. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller voir ma chronique qui est juste là. Question numéro 7, quel est ton nouvel auteur favori? Que ce soit au niveau comics ou roman, déjà de base, je n'ai pas d'auteur favori. Il y a plein d'auteurs, plein de dessinateurs que j'aime. Donc le choix serait très difficile et là pour le coup je n'ai pas de nouvel auteur favori, donc la Joker pour cette question. Question numéro 8, quel est le plus beau livre que tu aies acheté cette année? Et là ce n'est pas moi qui l'ai acheté mais Flavien, donc tu vas répondre à ma question. Le manuscrit de Gatsby le Magnifique. Yes, le manuscrit de Gatsby le Magnifique, qui est juste canon et c'est vraiment le plus beau livre. Vraiment. Merci. Hein. De rien. Et en termes de comics, je sais pas. Je sais pas. Parce que toutes les couvertures sont belles en grande majorité. Le Rick et Morty. Le Rick et Morty, c'est vrai qu'il y a claque. En fait, c'est ça, c'est que toutes les. En majorité, deuxième trame de TGV. Et je crois même on le voit en fond de tes vidéos. Ah oui, peut-être que vous le voyez. Je ne pense pas. Parce que tout à l'heure, là-bas, il y a des signes. Vous les voyez pas, mais il y a des signes, 2 signes blancs et 1 signe noir. Pour les comics, oui, c'est que il y a tellement. Les couvertures sont souvent très très belles, donc c'est très compliqué de vous répondre un comics en particulier. Parce que. C'est différent. Ouais, puis c'est différent aussi. Mettons, tu prends Deadpool et puis. Un Joker. Tout à fait, ouais, c'est différent, c'est pas pareil. Donc là pour le coup, Joker, ça tombe bien. Question numéro 9, quel est le livre que tu dois absolument lire avant la fin de l'année? Au niveau roman, là vous allez voir à l'écran, je dirais toutes les sagas que j'ai commencées, que j'aimerais terminer, ou du moins continuer. Comme par exemple Phobos, lire Phobos 3, lire le dernier tome de la saga La 5e vague, donc c'est la dernière étoile de Rick Yancey, j'ai toujours pas lu, la suite de Forget Tomorrow, la suite de In the End, non, c'est In the After, et la suite c'est In the End. Ensuite, il y a quoi d'autre? Voilà, toutes les suites que vous voyez dans ma pile à lire à ce moment même, c'est vraiment ça que j'aimerais lire avant la fin de l'année, mais ça va être un peu compliqué je pense. Et pour les comics, je dirais V pour Vendetta parce que ça fait une éternité qui est dans ma pile à lire et à chaque année je vous dis oui je vais le lire cet été, oui je vais le lire cet été et en fait quoi? C'est quoi ces grimaces? Non en fait non, je l'ai jamais lu et il faudrait peut-être que je le lise un de ces jours. Et aussi je suis Ant-Man parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire et ça fait longtemps que j'ai envie de le lire et ça fait longtemps. Mais en fait ce sont des pavés, alors je me dis oh ouais bon je dirai ça plus tard. Non en fait je commencerai ça demain. Et puis demain arrive, ça sera encore demain et puis encore demain et puis demain voilà. Il a bon dos le demain j'ai envie de dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour le changement de cadre, c'est une vidéo qui a été un petit peu mouvementée. Bon vous l'avez pas vraiment vue mais je pense que là... C'était l'une des vidéos les plus compliquées à tourner. Même la vidéo avec le mini court-métrage Rick et Morty au milieu était très simple à côté de ça. Faut dire ce qui est. Regarde, en plein milieu d'un bois, il y a peut-être personne qui passe aussi. C'est vrai, mais ça a été l'une des vidéos les plus compliquées à tourner. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à répondre à ces questions, que ce soit en commentaire, en vidéo ou alors sur votre blog. Et si jamais vous le faites sur votre blog ou en vidéo, n'hésitez pas à mettre le lien en commentaire. J'ai hâte de voir vos avis, parce que, enfin vos réponses, et puis aussi vos avis concernant cette vidéo, parce que ça va me permettre de découvrir de nouveaux livres et je pense d'agrandir ma pile à lire aux grandes dames de Flavien, n'est-ce pas? Parce que ça prend de la place.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je pense soirée et nuitée, enfin bonne nuit parce que souvent je poste les vidéos assez tard dans la soirée, donc ça va plutôt être une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous fais plein de bisous, Flavien aussi. Bisous à tous. Et à très vite, donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!